Allez, on commence par vous parler du numéro 1 mondial des produits laitiers. Ça tombe bien, il est français, c'est Lactalis, qui s'offre pour 3 milliards de fromages américains. Bonjour Bruna. Bonjour. Bruna Basini, rédactrice en chef adjointe au JDD. Donc ce géant français, donc je l'ai dit, c'est Lactalis, qui rachète donc à l'américain Kraft Heinz ces marques de fromage industriel. Est-ce que déjà, avant de revenir sur toutes les marques qui vont être rachetées, on peut parler ou pas d'ailleurs d'opération transformante pour Lactalis, qui va quand même pour le coup doubler de taille sur le marché américain, c'est pas rien, hein. Oui, tout à fait. Je pense que on peut dire que c'est une opération transformante, puisque en mettant 2,7 milliards d'euros pour acheter la division fromage naturel de Kraft Heinz, eh bien, il va faire des États-Unis son premier marché après la France. Avec cette opération, l'activité du groupe en Amérique du Nord va passer à 5 milliards d'euros, c'est-à-dire 20% de son chiffre d'affaires total aujourd'hui. Et avec cette opération aussi, Lactalis va faire partie du top 10 des grands groupes agroalimentaires mondiaux et il va se situer au 9e rang des laitiers américains. Pour rappel, aujourd'hui aux États-Unis, il a évidemment déjà une filiale basée à Buffalo qui fabrique surtout, vend pas de lait, mais elle fabrique des fromages et des produits frais dans 8 sites industriels aux États-Unis. Avec cette acquisition, il en acquiert 3 autres en Californie, dans les États de New York et de Wisconsin, et récupère 750 salariés qui vont se joindre à ces 2600 employés actuels outre-Atlantique. Ouais, donc le marché américain, c'est clairement un marché, on a compris, stratégique pour Lactalis. Sur les marques de fromage sur lesquelles, pour le coup, Lactalis va mettre la main, dizaines de marques. Pardon, mais quand je les lis, elles ne sont pas connues en France, non ? Non, mais elles sont très connues outre-Atlantique. Ce sont les fromages naturels, c'est-à-dire que ce sont des fromages de type cheddar ou mozzarella, par opposition aux fromages fondus qui ont énormément de succès aussi aux États-Unis. Et aux États-Unis, effectivement, au Canada, ce sont des marques à forte valeur. C'est Kraft, Cracker Barrel, Breakstones. Certaines de ces marques sont historiques. Kraft lui-même, qui a fusionné il y a 5 ans avec Heinz, c'est une entreprise centenaire. C'est un peu Danone, c'était Notre-Dame, et ben Kraft et ses fromages, c'est un peu la statue de la liberté, quoi. Ouais. Si j'ai bien suivi, Lactalis, pour le coup, ne mettra pas la main sur tous les fromages de Kraft Heinz, parce que le fromage Philadelphia, qui cartonne aux États-Unis, ne fait pas partie de la transaction. On sait pourquoi ? Moi, je ne le sais pas, j'ai cherché à le savoir, mais disons que c'est quand même une marque star du groupe, que c'est l'ingrédient phare du fameux cheesecake. Le groupe de Chicago ne cède pas non plus, je le disais tout à l'heure, ces fromages fondus dont raffolent les Américains. Ce sont les petites tranches de fromage appelées Kraft Singles, les Velveeta Processed Cheese, etc., des coquillettes avec du fromage. Tous ces produits vont rester dans le portefeuille du groupe américain. Ouais, l'objectif, on comprend bien, c'est de mettre effectivement la main sur ces marques qui sont des marques à succès. Après, l'objectif aussi, j'imagine, pour Lactalis, c'est de développer ces marques hors États-Unis à l'international, non ? C'est le prolongement. Oui, d'ailleurs, Emmanuel Béni, le président du groupe, le dit très clairement. Ils veulent internationaliser ces marques dans plein de régions du monde. Déjà, le groupe Lactalis est très mondialisé, et ce qu'ils veulent faire, c'est renforcer la position aux États-Unis et développer ces marques, les vendre ou voire les fabriquer aux États-Unis. C'est une stratégie qui a déjà été éprouvée. Ils vendent aujourd'hui, Lactalis, ils vendent du fromage président et des yaourts islandais Siggi aux Américains. Ils vendent de la mozzarella Santa Lucia du groupe Galbani, lui-même racheté aux Français. Donc on est dans cette logique de rayonnement. Oui, on parle de Lactalis, encore une fois, opération d'envergure, transformante, marché américain, deuxième marché pour Lactalis. Juste un petit mot quand même, Bruna, sur Kraft. Pourquoi Kraft cède ses actifs ? Parce qu'apparemment, je n'ai pas tout suivi, mais le groupe est en phase de restructuration, est endetté, donc il y avait une opportunité, on va dire, pour Lactalis. Tout à fait, il y avait une opportunité, puisque en fait le groupe il est en pleine revue d'actifs, comme on dit,
C'est un groupe qui compte actuellement 55 marques, qui est devenu énorme depuis la fusion il y a 5 ans, hein, qui a rapproché Heinz de Kraft. Or, ils n'ont toujours pas digéré cette fusion, ils sont encore très endettés. Ils doivent donc gagner en profitabilité, ne garder que les marques les plus rentables. D'ailleurs, la valorisation en bourse, hein, est bien le reflet de ce problème. Hein. Depuis la fusion, le titre il a perdu plus de 50% de sa valeur. Ce groupe capitalise autour de 40 milliards de dollars. Or, son endettement est de plus de 30 milliards. Donc, il faut vraiment qu'ils réduisent les coûts, qu'ils se désendettent, qu'ils cèdent des actifs. Et aujourd'hui, ce qu'ils font, c'est qu'ils recentrent leur portefeuille de marques en choisissant celles qui collent le plus avec les nouvelles tendances de consommation outre-Atlantique. Que veulent les Américains? Eh bien, ils veulent des plats préparés, comme les célèbres macaronis au fromage, ils veulent des snacks, mais ils veulent également, à l'inverse, des produits sains, comme le bio. Et puis, ils veulent aussi des produits moins chers. Donc, ils sont dans cette logique de recentrage. Ouais. D'ailleurs, pardon, hein, c'est pas il n'y a pas de lien direct avec ce qu'on dit aujourd'hui, mais on parle des fusions qui ne créent pas de valeur. Ça nous rappelle des objectifs de rapprochement, en tout cas en France, entre Suez et Veolia. Ce n'est pas le sujet du jour, hein, mais 1 plus 1 ne donne pas toujours 2. Hein. Exactement, exactement. Hein. Bon, on finit là-dessus, Bruna, juste, vous l'avez dit, Lactalis, ça, ce sont les marques, vous avez dit Président, Lactel, les Mozza et compagnie. Il faut rappeler, hein, Lactalis, groupe tentaculaire, 20 milliards de chiffre d'affaires, groupe qui s'est bâti aussi, pour le coup, à coup de croissance externe. Absolument. D'ailleurs, si on prend le marché américain, ils y sont arrivés dans les années 80. Ça fait 40 ans qu'ils sont aux États-Unis. Ensuite, il y a eu et ils n'ont cessé en fait depuis les années 2000 hein, de procéder par croissance externe, de racheter des marques. La grosse opération dont on a pas mal parlé, plus proche de nous, enfin c'était en 2006 avec le rachat de Galbani, parce qu'ils voulaient là aussi se renforcer sur le marché européen du fromage. Donc Galbani, c'est évidemment Santa Lucia, les mozzarella, le mascarpone, la ricotta. Et à l'époque, en 2006, le groupe Galbani réalisait un chiffre d'affaires de 1,3 milliard d'euros. Et employait 3100 personnes. Donc finalement, et d'ailleurs c'est pour ça que l'Italie est devenue le deuxième marché du groupe après la France jusqu'à cette dernière opération. Donc la croissance externe, ça fait vraiment partie de l'ADN du groupe Lactalis. Voilà, donc on voulait vous parler donc de cette opération d'envergure pour le leader français, le géant mondial laitier, donc Lactalis, qui met 3 milliards sur la table pour croître, grossir sur le marché américain des fromages. Merci beaucoup, merci Bruna. Merci. Bruna Basini, rédactrice en chef adjointe au JDD. Bonne journée, bye.